Voilà, bienvenue à vous tous et toutes dans ce Master 120 en sociologie. On est vraiment content de vous accueillir cette année avec nous. Donc ici, moi je suis Laura Merla, je suis professeure de sociologie, principalement en sociologie de la famille. Dans le master, je donne un cours à option qui s'appelle Genre et migration, approche sociologique, et je coordonne aussi un MOOC qui est accessible dans vos blocs d'options qui s'appelle Migration Regard Croisé. Puis je donne d'autres cours dans d'autres programmes. Ah oui, aussi Comparative Social Protection Systems qui est dans la liste aussi de vos cours à option. Voilà. Mais j'interviens pas dans le tronc commun ni dans les finalités. Mais c'est moi qui coordonne le master. Donc je suis une de vos personnes ressources en cas de difficulté, choses que vous voudriez pointer du doigt, etc. Mais la personne ressource principale pour tout ce qui est d'ordre administratif, constitution de vos PAE, etc., est à ma droite, c'est Lina Geron. Est-ce que tout le monde était là à la séance d'info de ce matin? Ouais, ok. Du coup, ça va aller vite. Tu veux te présenter Oui, donc je suis Dina Geron. J'ai fait un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit ce matin. Donc le 30 septembre, c'est la date à retenir pour votre PAE. Et donc n'oubliez pas, pour vous aider, vous avez les ambassadeurs. Il y a les permanences des ambassadeurs sur le site. Alors pour prendre les rendez-vous, il y a un système de rendez-vous Moodle. Parce que je ne suis là que les lundis matins et les jeudis, mais parfois il arrive que je switch entre les écoles. Donc le mieux, si je suis là, vous pouvez venir, ma porte est toujours grande ouverte, mais le mieux c'est de prendre quand même rendez-vous, en dehors des rendez-vous de septembre qui sont via Moodle. Et donc quand vous venez au rendez-vous, je vous demanderai de venir avec déjà votre programme cadenassé, qu'on n'ait plus qu'à faire quelques petits arrangements, mais pas venir avec rien du tout, sinon ça prend beaucoup trop de temps. Donc n'oubliez pas, ce qui est très important, c'est le guide de l'étudiant. Vous avez vu, donc vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez. Alors, si vous pouvez penser aux délégués, on aurait besoin d'un délégué. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail. Et oui, il y a aussi quelque chose de très important. Les délégués, c'est important parce que, en fait, vous allez avoir, vous voyez, ici, on a la photo des profs qui vont intervenir auprès de vous, et encore, ils ne sont pas forcément tous là. Et nous, en fait, ce qui est spécifique un peu à la socio, c'est qu'en fait, on travaille dans des centres de recherche qui ne sont pas tous situés dans le même bâtiment, ni même dans le même couloir. Et donc, on se voit de temps en temps, mais on ne se voit pas non plus tous les jours. Et donc, s'il y a une difficulté dans l'un de nos cours, ou s'il y a des choses, par exemple, de la coordination qui manque, imaginons, on essaie de le faire au maximum, mais imaginons qu'il y ait d'un coup 4 profs qui aient tous décidé dans le tronc commun de vous mettre un travail à remettre pour exactement la même date. Et nous, on ne se rend pas nécessairement compte. Et donc, le rôle des délégués, c'est aussi ça, c'est de faire remonter vers nous des feedbacks. Ça peut être du feedback positif aussi, on est content d'en avoir. Mais ça nous permet aussi d'ajuster les choses parce que nous, on n'est pas... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas là présente dans tous les cours pour voir ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Donc, c'est important. Et donc, le dernier point, ce sont les mails que vous recevrez. Pour, par exemple, les inscriptions aux examens, il y a beaucoup de soucis chaque année parce qu'à certaines sessions, vous êtes inscrit d'office. Mais il y a uniquement pour, dans votre cas, le TFE, qu'on ne vous inscrit pas. Et par contre, pour la deuxième session, on ne vous inscrit pas, vous devez vous inscrire. Et il y a eu beaucoup de soucis. Enfin, chaque année, il y a des soucis. Les étudiants ne lisent pas les mails qu'ils reçoivent. Et donc, après, ça peut vraiment être très embêtant. Et donc, voilà. Et puis, il y a toujours... on vous envoie toujours de chouettes informations, donc il faut les lire, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, on a aussi une personne ressource qui est Mariam Diallo, qui est assistante en sociologie, qui vous encadrera dans l'atelier d'écriture pour ceux qui le suivent cette année. Tu veux dire un petit mot pour te présenter, Mariam? Donc, bonjour, enchantée, Diallo Mariam, assistante en sociologie. Il se peut que certains d'entre vous, si vous aviez été là en bac, LFOLSS 12-21, donc analyse de données quanti. Donc à cela et à celle-là, je vais dire bonjour. On se verra normalement sur les lundis en matinée au premier quadri.
dans le cadre du cours de méthode de recherche éthique en sociologie et de l'atelier d'écriture qui se passe les lundis en matinée pour les quadrilles. Et alors, toujours pour le même cours qui se déroule sur les 2 quadrilles, les jeudis du coup au 2e quadrille. Donc tout le long de l'année, on se verra normalement. Et pour le cours aussi, option, si vous le choisissez, un cours de méthode qui s'appelle Récit de vie, qui se donnera par le professeur Verhoeven et du coup, en tant qu'assistante, je prendrai un groupe. Donc voilà. Et donc, à nouveau, comme elle a dit, personne ressources aussi, je suis la seule assistante en sociaux en master. Donc, n'hésitez pas si à un moment, vous voyez que vous n'arrivez pas à joindre un prof ou que, parce que voilà, il y a plusieurs choses qui se passent. Vu qu'on se voit assez souvent, il se peut alors que je pourrais essayer de faire le lien entre vous et les profs, ou s'il y a des choses à faire entre vous, vous voulez vous organiser. Il y a la NASA, dont je crois que Laura parlera de toute façon, mais on peut toujours en parler. Comme je suis la seule assistante en master, ce sera avec grand plaisir de voir comment s'organiser, créer une espèce d'identité quand même d'étudiants en master à Louvain-la-Neuve. C'est possible de faire des chouettes trucs. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter en dehors des cours. Voilà, merci. Alors, avant de vous expliquer ce que je dois vous expliquer, je vais peut-être proposer, comme on est un nombre raisonnable de personnes, de peut-être juste vraiment très rapidement dire votre prénom et d'où vous venez. Alors, pas la ville d'où vous venez, mais du programme d'où vous venez, si c'est un bac SOCA, si c'est autre chose. Je propose qu'on commence en bas et puis qu'on remonte. Ouais. Moi, je m'appelle Christophe. J'ai fait un bac assistant social il y a quelques années. J'ai travaillé ici entre-temps. Et donc, je décide de reprendre des études à ce master. Bonjour, moi c'est Mathieu. Donc, il y a quelques années, j'ai fait un bac en philosophie ici. Et ensuite, j'ai fait un bachelier en éducation spécialisée. Je bosse comme éduque ici à Louvain-la-Neuve. Et en même temps, je fais mon master en sociaux. Bienvenue. Merci. Moi, c'est Nawel et je sors d'un bac assistant social. Voilà. Alors, bonjour, moi c'est Hugo. Et moi je viens de Liège et je suis venu ici pour faire mon master en sociologie. Moi, c'est Dorian et j'ai fait un bac en sociaux ici à Louvain. Moi, c'est Romane et je viens d'un bac en communication à l'Union. Bonjour, moi, c'est Lucie et j'ai fait un bachelier à la haute école assistante sociale à la Cour. Moi, je m'appelle Violette et j'ai fait un bachelier maître connu en écologie sociale à Bruxelles. Moi, c'est Alice et donc je fais un bac en socio-anthropo à Saint-Louis, Bruxelles. Bonjour, moi je m'appelle Sarah, je viens d'un bachelier en sciences humaines et sociales à l'UC Louvain-Fucanens. Bonjour, moi c'est Huguette, je viens du Congo. C'est de la sociologie. Vous avez étudié la sociologie au départ? Bienvenue. Moi, c'est Alissa, je viens de terminer le bac socio-anthropo ici à la Cour. Moi c'est Olivier, je viens du Togo. J'ai fait également la sociologie, l'éthique en communication. Et cette année, je suis là pour la sociologie et la finalité approfondie. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. C'est chouette parce que vous voyez, vous avez déjà des parcours qui sont très variés. Donc ça fait aussi un groupe qui est très riche en termes d'expérience et de partage. C'est vraiment chouette. Qui parmi vous est dans la finalité approfondie? Okay. Qui est dans la finalité didactique? Okay. Et est-ce qu'il y en a certains parmi vous? Bah oui, forcément, mais qui ont un module complémentaire? Oui, quelques-uns, effectivement, comme vous venez d'autres disciplines. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter le parcours type, enfin le PAE type en Master 1, mais évidemment, il variera en fonction de ce que vous avez dans votre module complémentaire. Et je ne pourrai pas vous montrer un parcours type avec module complémentaire, parce qu'en fait, chacun d'entre vous a probablement une liste de cours qui est différente, en fait. Donc, vous vous trouverez dans certains cours, mais vous n'avez pas tous exactement le même module complémentaire. C'est fonction de votre bagage précédent. Voilà, mais donc ici, donc je vous ai mis la photo des... Alors ça, ce sont les profs de sociaux et d'anthropo qui sont regroupés ensemble. La présentation, en fait, je vais la faire en m'appuyant sur le site PSAD parce qu'il est vraiment super bien fait. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait ces 2 dernières années, notamment par Marie Gillot, qui est responsable administrative, pour vous faire un beau site avec plein d'infos. Donc, c'est vraiment super pratique. Je vous remonte vite ça, mais vous étiez là ce matin. Mais donc, n'oubliez pas, ici, vous avez des informations qui sont importantes et intéressantes pour vous. Mais ce qui nous occupe ici aujourd'hui, ben, c'est ceci. Hein, donc, c'est votre Master 120 en sociologie. Vous connaissez tous certainement cette page puisque vous l'avez apprise par cœur avant de choisir de venir vous joindre à nous. Mais moi, je vais attirer votre attention ici sur la rubrique Bon à savoir parce qu'en fait, ben, toutes les infos que je dois vous donner, elles sont ici. Donc, si jamais vous voulez aller rechercher des infos, ben, elles sont là.
Alors, donc on va passer ça en revue ensemble. Oui, alors, pour pouvoir communiquer plus facilement avec vous, parce qu'en fait, on peut communiquer avec vous via le secrétariat, mais on a créé aussi un moyen qui nous permet de communiquer directement avec vous sans passer par le secrétariat. Et donc, il y a un Moodle, en fait, pour le Master 120. Donc, c'est important pour vous que vous vous connectiez à ce Moodle. Il n'y a pas de clé d'inscription, parce que ça nous permet de vous faire des annonces. Et puis, éventuellement, si ça vous dit, bon, jusqu'à présent, les étudiants n'ont pas fait, mais on pourrait éventuellement imaginer une rubrique forum ou autre, si ça vous intéresse, pour que vous puissiez échanger ensemble. Mais j'imagine que vous allez faire vos groupes WhatsApp et Facebook et compagnie, mais bon, voilà. À l'ancienne, il y a aussi possibilité de faire ça sur le Moodle. Alors, le Who's Who, donc Dina Geron, que vous avez déjà vu, donc vous allez retrouver son adresse mail là. Donc, c'est vraiment elle, la principale personne ressource pour tout ce qui est vraiment d'ordre administratif. Et puis, ici, vous avez mon adresse mail. Donc, moi, j'ai mon bureau dans ce bâtiment-ci, au 3e étage. Mathieu Berger, que vous allez rencontrer lors d'une des prochaines séances d'information, est le responsable académique des stages. Donc, vous n'êtes pas encore concerné pour cette année, mais d'ici 1 an ou 2, en fonction de vos parcours, vous allez réaliser un stage. Donc, c'est lui qui va vous accompagner dans ce processus. Et c'est Jean Demingue qui est responsable des Erasmus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont prévu de faire un séjour Erasmus ou un master? Pas encore. Ok, voilà. Mais donc, vous pourrez réfléchir. Mais je vous dirai tout de suite, mais les séjours Erasmus chez nous sont généralement prévus en 2e master ou 1er quadrimestre. Voilà. Donc, c'est cette année que vous devrez soumissionner. Je ne sais pas quelle est la deadline pour les Erasmus. Voilà. Ouais, donc ça vaut la peine, si vous caressez l'idée, même si c'est juste un vague projet, d'aller à la séance d'info, c'est toujours intéressant. Et puis les délégués, on compte sur vous. il faut un délégué Master 1 pour la finalité didactique et un ou une autre pour la finalité approfondie. Alors, pour vous aider à trouver votre chemin aussi par rapport à ces 2 étapes super importantes que sont le mémoire et le stage. C'est un petit peu ce qui fait stresser tous les étudiants dans les parcours. On a prévu des séances d'information spécifiques. Avant de vous parler de ça, en fait, on a instauré une tradition il y a quelques années qui est qu'on organise une conférence de rentrée en sociologie. Elle aura lieu le mardi 10 octobre et je peux déjà vous dire que c'est bien à 16h30 et pas à 17h. Et c'est une sociologue française, Elsa Ramos, qui viendra vous parler de ses travaux. Et puis la conférence de rentrée, c'est aussi l'occasion de proclamer le prix du mémoire, parce que chaque année on remet un prix du mémoire à un ou une de nos étudiantes qui a l'occasion dans la conférence de présenter en fait en 10 minutes, un quart d'heure, le contenu du mémoire. Et ça c'est intéressant pour vous aussi parce que ça vous donne une idée de à quoi ressemble un bon mémoire. Voilà. Le 16 octobre, donc là il y aura une séance d'info sur le temps de midi à propos des mémoires et des stages. Donc la séance d'info, on l'a fait en Master 1. Pourquoi? Parce que en fait, c'est cette année que vous allez préparer votre projet de mémoire et c'est cette année que vous allez devoir prendre les contacts pour le stage qui se déroulera au 1er quadrimestre de Master 2, à de nouveau à voir en fonction de vos modules complémentaires. Mais donc c'est une séance d'info, on vous explique un petit peu, on casse un petit peu de tabou aussi par rapport aux mémoires. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont l'impression que c'est un énorme truc insurmontable et donc on vous explique en fait ce qu'on attend de vous, les principales échéances, les démarches à réaliser et même chose pour le stage, on vous explique un petit peu ce qui est attendu de vous et le type de lieu dans lequel les étudiants font des stages habituellement. Et alors au 2e quadrimestre, le 19 février, on a un bootcamp mémoire. En fait, on s'est rendu compte que c'est compliqué parfois pour les étudiants de trouver un promoteur ou une promotrice parce que bizarrement, vous nous envoyez des mails et on ne répond pas tout de suite, voire pas du tout. Alors, il faut savoir qu'on reçoit énormément de mails chaque jour, donc ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais ce n'est pas toujours évident pour vous d'arriver à caler un moment où vous pouvez parler avec un prof ou une prof, discuter de votre projet et vous lancer avec. Et donc l'idée, en fait, c'est que pendant ce bootcamp, en fait, on enferme les profs avec vous dans une salle. On organise des tables, en fait. C'est un espèce moi, j'appelais ça dans le temps un speed date, mais il paraît que ça fait trop vieux d'appeler ça un speed date. Bootcamp, c'est plus moderne. Et donc, vous avez l'occasion de discuter avec l'un ou l'autre prof ou l'une ou l'autre prof, et puis d'aller parler avec l'une ou l'autre autre prof. Et les collègues, en fait, envoient à l'avance, vous aurez un tableau avec des thématiques de mémoire. Et on vous montrera aussi, il y a une plateforme aussi sur laquelle vous pouvez aller consulter les thèmes de mémoire
qui sont proposés, tout en sachant, ça je vous le dis déjà, que on peut aussi bien vous proposer des thèmes déjà bien définis que vous dire, ben voilà, moi je suis sociologue de la famille, par exemple, ou des migrations, et donc j'encadre des mémoires sur ces thématiques-là. Donc vous êtes libre aussi de définir le sujet de mémoire que vous voulez travailler. Et alors, au mois de mars, là, on retape un peu sur le clou par rapport au stage, parce que votre fiche stage, vous devrez la remettre au courant du mois de mai. Et donc là, ça permet de rediscuter avec vous par rapport à vos projets, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Okay. Alors, le point qui vous intéresse probablement le plus aujourd'hui, c'est par rapport à votre PAE, le programme type. Donc, alors, première info, on a essayé dans la mesure du possible, parce que c'est aussi compliqué, parce qu'on a beaucoup de cours, de rassembler un maximum de cours de tronc commun et de la finalité approfondie sur 3 jours de la semaine. Ce n'est pas toujours à 100% possible, mais on essaye au maximum. Et donc, au Q1, c'est lundi, mercredi, vendredi. Au Q2, c'est lundi, mardi, jeudi. On n'a pas de prise sur les horaires de la finalité approfondie, puisqu'en fait, elle n'est pas du tout gérée par la finalité didactique, elle n'est pas gérée par nous, elle est gérée par l'école d'agrégation. Et donc, il se peut que leurs cours à eux ne rentrent pas dans ce canevas-là. Mais ça, on ne peut malheureusement pas y faire grand-chose. Je vous l'ai dit, les Erasmus, c'est premier quadrille de la 2e année, et les stages aussi. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un séjour Erasmus, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites votre stage l'été avant de partir en Erasmus, soit vous faites votre stage à votre retour de l'Erasmus, ça veut dire que vous devrez prolonger le stage sur le dernier quadrimestre, soit vous faites votre stage pendant votre séjour à l'étranger. Okay, donc, ce n'est pas impossible de combiner un stage et un Erasmus, on essaie de trouver des solutions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un séminaire de suivi des stages qui s'appelle Séminaire sur les postures de la sociologie, qui est là vraiment pour vous accompagner. Donc, il y a des moments où vous allez vous réunir avec Mathieu Berger pour débriefer un peu sur la manière dont se passent vos stages, sur la position que vous prenez dans les organisations où vous vous trouvez, etc. Comment faire en sorte d'être pris au sérieux en tant que sociologue et pas comme celui ou celle qui prend des notes et qui fait le café. Et ça se déroule sur l'ensemble des 2 quadrimestres, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le stage pendant le premier quadri, en même temps que tout le monde, parce que du coup, ça permet d'échanger avec les autres aussi sur ce qu'ils sont en train de vivre. Mais donc, si vous partez en Erasmus, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous suiviez quand même ce séminaire, mais quitte à le faire en distanciel, en commodal. Alors, de manière générale, les cours se donnent en présentiel. Okay. Tous les cours se donnent en présentiel. À part quand c'est un MOOC, donc un MOOC c'est un cours en ligne, je vous en parlais tout à l'heure. Il y aura une petite exception cette année dans votre tronc commun qui est le séminaire de pratique, sociologie des pratiques économiques, parce que la professeure Isabelle Ferreras est en séjour à l'université d'Oxford, et donc elle va organiser un calendrier avec les étudiants qui suivent le cours pour avoir certaines séances en présentiel à Louvain-la-Neuve, elle ne va pas revenir d'Oxford toutes les semaines, et une partie de travail qui se fera de votre côté, voire avec des séances en distanciel. Mais ça, elle vous expliquera quand vous la verrez. Alors, donc voici le PAE qu'on vous conseille de choisir pour votre première année de master. Et donc, je le dis ici, je ne tiens pas compte des modules complémentaires, mais je dirai un petit mot tout à l'heure sur les incompatibilités qu'il peut y avoir entre certains cours. Mais donc, l'idée, en fait, c'est que cette première année, vous suiviez à peu près tous la même formation. Et donc, que cette année, vous preniez dans le tronc un maximum de cours du tronc commun. Donc, tous les cours de fondement, il y a 4 cours, qui sont vraiment des cours qui posent des bases théoriques et empiriques par rapport à la culture, l'économie, le numérique et des théories sociologiques contemporaines, que vous preniez déjà 2 cours de méthode, un quanti, un quali, et que, alors là c'est vraiment obligatoire, en fait vous n'avez pas le choix, vous devez suivre le séminaire de pratique et d'éthique de la recherche et l'atelier d'écriture cette année. Pour ceux qui sont en finalité approfondie, on vous encourage aussi à prendre les cours théoriques de votre finalité approfondie. Donc, vous avez socio des inégalités sociales, diversité culturelle, etc. C'est un long intitulé. Et alors, vous pouvez choisir entre socio de l'intervention et socio de l'action organisée. Et avec tout ça, il vous reste de la place pour prendre un cours au choix.
La contrepartie, c'est que du coup, en Master 2, là, vous êtes vraiment libre de constituer votre programme de cours. Dans le Master 2, je pense que je vais y aller directement approfondi, je reviendrai sur la didactique après. Mais dans le Master 2, ça veut dire qu'il vous reste, en fait, les gros trucs qui vous restent, c'est votre stage qui vous 10 crédits, c'est votre mémoire qui en vaut 15. Et puis pour le reste, il vous reste un cours de méthode à prendre. Il vous restera une chaire Leclerc à prendre. La chaire Leclerc, en fait, on a des conférenciers étrangers qui viennent vous donner cours en fait pendant une semaine. Et donc pendant cette semaine-là, en socio généralement c'est tous les matins, les autres cours sur lesquels on a la maîtrise sont suspendus. Et ça vous permet d'assister à cette chaire. Donc c'est une chouette expérience et je vous montrerai le lien tout à l'heure pour que vous voyez qui va intervenir. Et puis donc il vous reste le stage et le séminaire. Et là vous avez 20 crédits de cours au choix à prendre. Je vais rester juste sur l'approfondi avant de passer sur la didactique. Si vous avez un module complémentaire, si vous avez des cours de méthode dans votre module complémentaire, vous ne pourrez pas prendre les méthodes et la pratique de la recherche cette année parce que forcément, il faut apprendre à marcher avant de courir. Et donc, il faut passer vos cours de méthode de bac avant de passer ceux de master. Pareil, si vous avez des cours de théorie sociologique dans votre module complémentaire, par exemple théorie et débat, ou théorie auteur et histoire des débats, on vous demandera de réussir ça avant de prendre théorie sociologique contemporaine parce qu'on essaie de vous emmener un pas plus loin. Voilà. Alors, pour ce qui est de la finalité didactique, alors ici, en fait, c'est un peu la même chose. Donc, on vous demande de prendre vos cours de fondement, 2 cours de méthode, la pratique de la recherche si votre module complémentaire le permet. Et puis, vous pourrez déjà choisir en première année de master, vous pourrez suivre 4 cours de l'agrégation. Et donc, c'est important, en fait, le reste se fait sur la 2e année. C'est important parce que l'agrégation, c'est quand même assez lourd. À un moment donné, donc cette année, en fait, l'école d'agrégation avait décidé de rassembler tous les cours de l'agrégation en Master 2. Donc, ce qui voulait dire que vous deviez suivre tous les cours théoriques, plus aller faire votre stage en école, etc. Et en fait, les étudiants ne s'en sortaient pas. Donc, cette année, ils ont décidé de réétaler sur 2 ans. Mais donc, voilà, c'est important de respecter cet étalement, sinon vous allez être vraiment très, très chargé, parce qu'il ne faut pas négliger la charge du stage. C'est un stage, je pense que c'est 250 heures, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même 2 à 3 jours par semaine pendant le premier quadri. Vous pouvez organiser votre temps comme vous voulez, mais donc c'est quand même assez lourd. Et puis, il y a le mémoire qui demande quand même aussi beaucoup de boulot. Donc il ne faut pas négliger la charge de travail en Master 2. Il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer là? Une question. Ouais. S'il y a des cours de méthode qui se donnent 1 an sur 2, ouais. Et donc on peut décider de prendre qu'un cours de méthode en Master 1 et en prendre 2 en Master 2? Nous, on vous conseille de prendre les 2 déjà cette année parce que ça risque de faire lourd pour l'année prochaine. Cette année, en fait, donc Quanti, ça se donne tous les ans. Cali, cette année, vous avez le choix entre récit de vie et signe son image. Voilà. Maintenant, si par rapport à votre projet, ça ne va vraiment pas et vous tenez absolument à prendre, vous pourrez... Il n'y a aucun, je sais pas, il y a 2 autres cours de Cali qui vous plaisent vraiment beaucoup et qui sont tous les 2 donnés l'année suivante et récit de vie, ça ne vous dit rien, ou signe son image, ça ne vous dit rien, on peut toujours s'arranger, quoi. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on vous conseille de faire pour éviter d'être trop chargé dans votre parcours. Mais si vous ne prenez pas ça, vous devez prendre 5 crédits ailleurs. Oui. Vous avez trouvé où ce point bon à savoir? Parce que je ne le retrouve pas. Alors, vous allez dans... Donc ici, c'est le site PSAD. Je vais revenir ici. Ici, on est dans PSAD. Vous voyez? Alors, vous voyez les formations. Vous avez les Masters 120. Vous avez la socio. Et là, il est là. Ok, super. Ça marche? Voilà. Donc, en fonction de vos parcours, il y a toujours des adaptations possibles, mais nous, on vous conseille vraiment d'essayer de rester autant que possible dans ce canevas-là pour ne pas vous perdre pendant votre parcours. Même chose au niveau des cours au choix. On a une offre très, très large de cours au choix. Il y a parfois des étudiants qui nous disent, moi, j'ai absolument besoin, par rapport à mon mémoire, j'ai vraiment envie de traiter telle question qui n'est pas proposée dans les cours au choix que vous avez. Par contre, il y a un cours, je ne sais pas moi, c'est sur les questions environnementales, et il y a un cours chez les ingénieurs que je trouve vraiment essentiel pour moi de suivre. On peut aussi imaginer d'autres choses que ce qui est proposé. Okay.
mais dans la limite du raisonnable, parce que sinon après le secrétariat devient complètement dingue, et puis plus vous vous éloignez du programme, plus vous risquez d'avoir des conflits horaires. Donc moi par exemple cette année, je suis partie de ce canevas-là, et j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit horaire entre ce que vous voyez là au tableau. Si vous changez par rapport à ça, il y aura peut-être un risque d'avoir un conflit horaire. Alors, bon, ça, oui. Ouais. Pour ceux qui ont un module complémentaire, vous suggériez du coup de laisser les cours de pratique de la recherche et de méthode aussi pour la deuxième année? Parce que ça dépend de ce que vous avez dans votre module complémentaire. Mais si dans votre module complémentaire, on vous a mis par exemple collecte et analyse de données Kali, et si vous avez mis de collecte et analyse de données Kali, il faut l'avoir suivi avant de pouvoir faire un séminaire pratique de recherche. Voilà. Si on vous a mis un cours de méthode Quanti, il faut d'abord l'avoir suivi avant de pouvoir prendre le cours de méthode Quanti de master. C'est logique en fait. Voilà. Ouais. De toute façon, si vous avez une question par rapport à vos modules complémentaires dans la Constitution, vous pouvez aussi vous tourner vers Dina pour un petit coup de main. Alors ça, vous irez voir à votre aise, donc c'est plus sur le stage des mémoires. Ici, on vous a remis un peu les types d'endroits où les étudiants font des mémoires, au fond des stages, pardon, des exemples de thèmes qui ont été traités par des mémoires au cours des dernières années et la liste des mémoires qui ont obtenu un prix. Donc je ne vais pas parcourir ça maintenant, vous regarderez ça à votre aise chez vous. Et il y a un étudiant qui a réalisé il y a 2 ans une capsule vidéo de présentation de son mémoire, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis, pour terminer, les ressources utiles. Voilà, habituellement, les étudiants du master se font un groupe Facebook ou autre, donc c'est toujours utile. Ce sur quoi j'attire votre attention ici, c'est l'association des étudiants, la NASA, donc nouvelle association des étudiants en sociologie et en anthropologie, qui commence à avoir quelques années, donc le terme nouvelle n'est pas forcément encore très pertinent, mais c'est vraiment un chouette lieu de rencontres et d'échanges entre les étudiants de la discipline. Il y a aussi bien des étudiants de bac que des étudiants de master. La NASA, parfois, elle nous propose d'organiser des activités, d'inviter des conférenciers, d'organiser des séminaires. La conférence de rentrée en sociologie, généralement, ce sont eux qui l'animent, qui animent le débat, etc. Et donc, c'est un chouette lieu aussi où faire vivre la sociologie de votre côté. Pendant la crise sanitaire, par exemple, ils ont organisé une rencontre en ligne avec Céline Van Nieuwenhuis, qui siégeait dans le Games, et qui est sociologue en fait, et donc on a eu tout un échange autour de c'est quoi la place d'un sociologue dans une institution comme celle-là et comment se faire entendre quand on est assis à côté d'un économiste qui a Deloitte Consulting qui en une nuit lui pond des rapports longs comme le bras. Voilà, donc il y a une page Facebook, moi je vous encourage à prendre contact avec eux. On dépend vraiment de vous parce que forcément chaque année il y a des étudiants qui s'en vont, qui quittent l'association, et donc à chaque année, il faut un peu relancer la dynamique. Et alors, autre chose aussi, le service d'aide aux étudiants. Si vous rencontrez des difficultés, que ce soit des difficultés d'ordre psychologique, émotionnel, de logement, financier, matériel, etc., n'hésitez pas à vous tourner vers le service d'aide aux étudiants. Et puis si vous vous trouvez dans une situation à un moment donné très problématique qui peut avoir un impact sur votre capacité à suivre les cours, etc., n'hésitez pas à vous tourner vers moi ou à vous tourner vers Dina, et puis on voit comment est-ce qu'on peut moduler les choses pour faciliter pour vous. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je devais dire. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Prenez l'habitude de vérifier le matin dans ADE, parce que parfois il y a des changements d'auditoire. Et donc si vous avez regardé la semaine précédente et que vous rendez à ces auditoires, parfois il y a des changements de dernière minute. Donc, il faut vraiment, et parfois même il y a des cours qui sont supprimés. Et donc, c'est important. Oui. Peut-être que vous n'avez pas la réponse à ma question, mais juste moi je vais la trouver, mais j'arrive pas à trouver tous les cours là maintenant sur ADE. J'ai l'impression que quand je vais sur l'horaire des programmes sociaux, il y a certains cours, mais par exemple les cours au choix, ils sont pas dedans. C'est ce que vous avez vu. Si normalement ils y sont, vous avez été via le module de recherche où vous devez aligner tous les cours sans mettre d'espace. Non, j'ai fait par le site, quoi. Je voulais juste mettre la finalité. Ouais. J'ai le même problème aussi quand on passe par là et qu'on coche
options, tous les cours à options ne s'affichent pas. Il faut vraiment les remplir dans le moteur de recherche. Vous devez tout aligner. Il y a une virgule, pas d'espace. Et vous allez avoir, bien sûr, il ne faut pas oublier de cocher la semaine, une semaine où il y a cours. Et donc là, vous voyez tout votre programme, s'il y a un contenu. Ouais. Une autre manière aussi, bon évidemment c'est moins pratique, mais en fait quand vous cliquez ici, donc là vous avez vraiment tout le programme détaillé par matière, et alors vous pouvez cliquer sur l'horaire. C'est un cours spécifique qui vous intéresse. Là, si je vais dans le bloc options, voilà, par exemple corps et santé, vous avez ce cours-ci, et vous cliquez sur horaire, et en principe, voilà, là il s'affiche. Voilà, c'est du chipot, mais au moins ça permet d'avoir l'info. Ouais, là vous voyez vraiment votre semaine. Ouais. Je peux vous montrer d'ailleurs, je vais essayer de le retrouver. J'ai fait un tableau. Attendez, je l'avais fait pour le montrer aux collègues. Mais attends, il doit être ici. J'ai fait une simulation de votre horaire avec les cours en première année, avec les cours de tronc commun et de finalité. Ici. Hop. Voilà. Et alors, je vais le partager. Je vais le mettre là. Et je vais le partager aussi pour qu'on enregistre en fait la séance en ligne pour que les étudiants qui n'ont pas pu venir puissent assister. Mais du coup, je dois faire un petit peu de chipot entre deux écrans, ce qui est vraiment pas génial. Hop. Voilà. Ouais, évidemment, si en plus il met des trucs devant, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Et donc, oui, j'ai pas les horaires pile poil, mais ça c'est la répartition en termes de quadrimestre. Pour vous donner une idée, en fonction de vos choix, le deuxième quadrimestre risque d'être un petit peu plus lourd que le premier. Et c'est simplement parce qu'en fait, au niveau du tronc commun, les cours de fondement, il y en a 3 sur 4 qui sont en Q2. Voilà. En même temps, ça vous laisse le temps aussi de vous acclimater à votre nouveau master. Voilà, donc ça, voilà, ça vous donne une idée de ce à quoi ça peut ressembler cette année. Et j'ai pas mis les cours à options, parce que je pense qu'en tout, il y en a 80. Et donc, on va rationaliser, mais on n'est pas encore arrivé pour l'instant. Ouais. Si on a des séances TP, on s'inscrit comment? Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. En général, durant tous les cours, on se voit directement, on va fixer les groupes. Quelquefois, c'est durant le cours même, ça fait le séminaire. Donc, c'est un mix. Et d'autres fois, c'est juste avec l'assistante, avec nous et du cours, qui sera à chaque fois un arrêt. Mais c'est vous qui gérez les groupes, parce que vous les formez, on sera informé dans quel groupe on doit aller. Exactement, on sera ensemble devant le cours et en général pour l'organiser. Après, il y a peut-être aussi d'autres cours. Donc, il y a dans les cours de méthode quanti, il y a des TP aussi. Ça, c'est donné par les collègues en démographie. C'est pas encadré par nous. Donc, voilà, là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et alors, il y a parfois des cours de bac dans les modules complémentaires où il y a des TP. Mais là, vous aurez de toute façon les infos à la première séance de cours de la part du titulaire ou de la titulaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au cas où, pour les modules complémentaires, si vous avez des gros cours de bac, par exemple, il y en a souvent qui ont encore des cours de quantique en bachelier. Si c'est un cours de bachelier, c'est souvent beaucoup. Donc, sur le Moodle, il y a toutes les informations générales. Donc, regardez s'il y a des annonces. S'il y a des annonces qui vous disent, écoutez, un onglet ou une question ou un sondage a été ouvert, inscrivez-vous. Parce que le but, c'est que, par exemple, un cours de bac d'analyse quantique ou sur 300 étudiants en général, 200, 300. Et là, ce qu'on fait avec ma collègue, sur les 2 assistantes, eh bien, on ouvre un sondage et vous avez 7 plages horaires et vous devez vous inscrire. Mais premier arrivé, premier servi, parce qu'on a des salles informatiques avec 15 places. Donc, si vous ne vous inscrivez pas à temps, après, on se retrouve avec 100 élèves qui me disent j'ai oublié de m'inscrire, c'est trop tard. Et du coup, c'est plus compliqué de comment se rendre en disant voilà, vous accommodez, il restera juste des places de personnes après. Bien faire attention aux annonces. De manière générale, Moodle, c'est vraiment la ressource. Ceux qui viennent du bac ici ont l'habitude. C'était peut-être comme ça de là où vous venez aussi, mais c'est vraiment super important. Chaque cours a un espace Moodle dans lequel on met des infos, on vous propose de vous inscrire à des groupes. Voilà. Parfois pour les horaires d'examen aussi, soit on passe par sur le secrétariat, soit on crée un calendrier dans Moodle et vous devez vous inscrire si vous avez des examens oraux par exemple. Donc c'est vraiment une ressource qui est importante. Ouais. Ouais.
Et donc aussi, si vous avez des difficultés avec les outils informatiques, il y a possibilité aussi, je pense qu'il y a des séances qui sont organisées. Il y a 3 séances, et les dates sont sur le site. Donc je vais... Je pense que c'est le 20, le 26 et le 27. Et donc vous pouvez venir reconstruire votre PE, et il y a, nous sommes plusieurs personnes à venir et passer près de vous, si on peut les finaliser ensemble, si vous n'y arrivez pas. Je vais remettre ici. Attendez, je dois repartager pour ceux qui regarderont en différé. Voilà. Et alors, ici, il faut aller retourner en PSAD. Voilà. Il est là-dessus? Le planning. Voilà. Marqué où? Ah oui, c'est ça. Voilà. Normalement, ce matin, vous avez reçu. Ouais. Mais donc, n'hésitez pas aussi, voilà, si vous avez des difficultés informatiques, etc., à vous tourner soit vers les étudiants des autres années. La NASA aussi, du coup, elle est utile pour ça. Éventuellement vers Mariam ou vers Dina, qui peuvent aussi vous donner un coup de main. Et les étudiants ambassadeurs, ils savent mieux vous diriger, en tout cas que moi, parce que pour nous des cours, peuvent vous dire ce qui est peut-être ce que vous pouvez combiner, vous donner des astuces que nous, on ne sait pas vous donner. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc, soyez bien attentifs aussi aux infos que vous allez recevoir. Il y a certains cours qui démarrent la semaine prochaine, d'autres qui démarrent un petit peu plus tard. Parce que ce qui est spécifique aussi, enfin, c'est comme ça en bac aussi, mais en master, on le ressent encore plus. En fait, comme les étudiants peuvent s'inscrire jusqu'au 15 octobre, il y a pas mal de personnes qui arrivent en cours de route. Et donc, pour les cours, on doit vraiment faire un travail de séminaire, etc. Les profs ont plutôt tendance à ne pas donner cours la première semaine, mais à attendre la deuxième. Ça évite aussi de devoir rattraper trop de retardataires en cours de route. Donc, soyez attentifs aussi à ça. Voilà, j'espère que vous allez aller boire un verre ensemble maintenant. Et je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes.